le mystère. C'est le maître mot dans cette vidéo. C'était pas une vidéo que j'avais prévue de base, mais je suis tombé dessus un peu par hasard en m'intéressant à diverses choses et je me suis dit que j'allais vous en parler. Vous savez, dans notre monde, depuis pas mal de siècles, il se passe des choses qu'on explique et d'autres qu'on n'explique pas qui restent à l'état de mystère. Généralement, on a un cerveau qui cherche à comprendre les choses qu'on n'explique pas. C'est pour ça que quand on assiste à des événements paranormaux, on va d'abord essayer de voir si ce n'est pas le chat ou quelque chose qu'on peut expliquer. En plus, le sujet principal de la vidéo parle aussi d'un homme que j'aimais beaucoup et qui m'a un petit peu déçu du coup vis-à-vis de son comportement lié à ce mystère. Dites-moi en commentaire, pour vous, quels sont les mystères qui sont dans notre monde et qui pourraient être intéressants à traiter peut-être pour de futures vidéos. Moi, l'un que je trouve particulièrement fascinant, c'est tout ce qui entoure les prédictions de Nostradamus. Si vous ne savez pas qui était Nostradamus, c'était un apothicaire qui était aussi auteur. Il avait apparemment aussi une casquette de médecin. Il était animé par une passion, la passion de l'astrologie, et cet homme a réalisé des prédictions très surprenantes parce qu'on peut les lier à des événements qui se sont réellement passés. Certains pensent que les prédictions qu'il a réalisées se sont effectivement produites, et effectivement quand on fait des liens, c'est assez troublant. Voici quelques prédictions par exemple que j'ai traduites pour vous. Je vais d'abord vous faire la prédiction et après je vous dirai à quoi elle peut être liée et vous me direz si effectivement vous pensez la même chose, si vous avez eu cette pensée avant de savoir quelle était la vérité ou pas. Des chants et des revendications viendront des esclaves, détenus captifs par la noblesse dans ces prisons. Plus tard, des idiots sans cervelle les prendront pour des paroles divines. Alors, des idées? Eh bien, selon la pensée générale, cette prédiction serait liée à la Révolution française. Quelque chose qui nous touche directement, et effectivement c'est vrai que maintenant qu'on a cette petite graine dans la tête, on se dit que oui, ça colle plutôt bien quand on parle des esclaves et de la noblesse, des fameux chants, mais je présume que ça peut aussi s'apparenter à beaucoup de choses. Je vous en propose une autre. Du fond de l'ouest de l'Europe, un jeune enfant naîtra de pauvres parents. Celui qui par sa langue séduira de grandes troupes, verra sa renommée s'accroître vers le royaume de l'Orient. Des bêtes féroces et affamées traverseront les rivières. La plus grande partie du champ de bataille se déroulera contre Easter. Dans une cage de fer, le grand sera entraîné, alors que l'enfant d'Allemagne ne remarquera rien. Bon, là, on a un indice assez clair, le mot Easter, qui doit sûrement vous faire penser à quelque chose. Alors, Nostradamus n'avait pas écrit ce mot-là en référence à la ville personne qui était l'allemand moustachu. En fait, Easter est un vieux nom qu'on donnait à la rivière du Danube. Donc de base rien à voir, mais quand on se plonge un peu plus dans les faits, il faut savoir que le dirigeant de l'Allemagne au temps de la Seconde Guerre mondiale était effectivement né de parents pauvres, et on sait qu'une de ses grandes armes, une de ses plus grandes armes était son charisme, et c'est principalement grâce à cela qu'il avait réussi à rassembler autant de troupes. Une petite dernière, la fléchette céleste étend sa course, la mort en parlant comme une belle réussite. La nation fière abattue par la pierre dans l'arbre, les rumeurs d'un humain monstrueux amènent purge, puis expiation. Celle-là, elle est un peu plus complexe, mais selon ce que j'ai pu trouver, cette prédiction, si on y croit encore une fois, ferait référence à l'utilisation de la bombe atomique. Est-ce que là, ces différents mots résonnent dans votre esprit quand vous savez cela? Personnellement, pas vraiment, mais apparemment pour certains c'est bien le cas. Bon, vous l'avez compris, je vais pas vous faire toutes les prédictions de Nostradamus et faire tous les liens qu'on peut avoir, mais c'est mystérieux. Comment un homme aurait pu réussir à taper aussi juste? Après, il y a une explication qui est plausible, je trouve. C'est mon explication à moi, c'est que parfois, en utilisant des termes assez vagues, on peut facilement lier ce qu'on dit à des choses qui se passent. Vous avez probablement déjà lu votre horoscope dans des journaux, c'est jamais des trucs très précis, donc peu importe ce qui se passe, on peut s'identifier à tout ça uniquement parce que l'utilisation des mots est très vague. C'est possible que dans le cas de Nostradamus ce soit cela, mais quoi qu'il en soit, ça reste quelque chose d'assez intéressant. Eh bien, ce que je voulais aborder dans cette vidéo, c'était un autre sujet que je trouve très intéressant et qui, un peu comme à l'image des prédictions de Nostradamus, parce qu'il y a non pas un lien mais quelques particularités similaires, eh bien tout cela relève d'un mystère. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, il semblerait que ce mystère soit non résolu. Mais avant de vous présenter le mystère en l'état, je vais d'abord vous présenter qui en est à l'origine. C'est cette femme, Joanna Southcott. Elle est née dans le Devonshire, en Angleterre. Son père dirigeait une petite ferme. La ferme familiale a continué de prospérer, notamment sous la gérance
de la mère de Johanna. Elle travaillait dans une petite laiterie et c'est quand sa mère est décédée que là, Johanna a décidé de prendre son envol. Elle a travaillé d'abord comme vendeuse, puis ensuite a été engagée comme domestique et elle a été licenciée, non pas parce qu'elle faisait mal son travail, mais parce que elle a refusé les avances d'un valet de chambre qui était très considéré au sein de la maison pour laquelle Johanna travaillait, et donc, en colère du refus, le valet de chambre indiquait que Johanna devenait folle, engendrant par la suite son licenciement. Déçue de ces expériences, elle décide de s'engager vers une cause qu'elle considère plus noble, la cause de la religion. Et au fur et à mesure du temps, après son engagement, Johanna se persuade qu'elle a des dons surnaturels. Elle a écrit, comme ce que j'ai pu vous partager avec Nostradamus, différentes prophéties. Après cela, elle s'est présentée comme étant la femme de l'Apocalypse. Oui, il y a totalement un changement de carrière. Après cela, à la demande de William Sharp, qui était graveur, Johanna s'est rendue à Londres et elle a commencé à établir un petit commerce. Elle vendait ce qu'elle appelle des sceaux du Seigneur, pas des sceaux qu'on remplit de l'eau, mais des sceaux qui représentent des symboles. Et ces fameux sceaux avaient une particularité. Ils étaient censés garantir à ceux qui les avaient une place au paradis. Donc clairement, Johanna Southcott vendait contre de l'argent des places au paradis. Alors qu'elle était âgée de 64 ans, Johanna Southcott prétendait être enceinte du nouveau Messie, directement à l'image de Marie avec Jésus. La date de l'accouchement était prévue au 19 octobre 1814, mais le jour J, elle ne s'est pas présentée parce que elle était en période de transe. Qu'est-ce qu'il y a caché derrière tout cela? Je ne sais pas, mais ce qu'il semblerait, c'est que cette Johanna Southcott n'a jamais été en fait enceinte. Elle avait simplement un trouble qui lui donnait l'apparence d'une femme enceinte alors qu'elle ne l'était pas. Et c'est justement cette supercherie qui faisait que, de plus en plus de partisans rejoignaient ses rangs. C'est pour dire, en 1814, on estime qu'elle avait 100 000 personnes, 100 000 fidèles qui la suivaient. Et tous principalement dans la région de Londres, là où elle se trouvait. Elle n'a pas eu un grand impact dans le monde en général. Peu de temps après ce faux accouchement, Johanna est décédée. Officiellement, on dit qu'elle a perdu la vie le 27 décembre 1814, mais on pense que son décès remonte à quelques jours avant, au moins parce que ses partisans ont gardé son corps pendant un certain moment, combien de temps on ne sait pas, car ils pensaient qu'elle allait ressusciter. Ils se sont dit que ça n'arriverait pas qu'à partir du moment où le cadavre de Johanna commençait à se décomposer. Mais pourquoi je vous parle d'elle? Parce qu'il se trouve qu'elle a laissé quelque chose de mystérieux après sa mort. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la lettre qu'avait laissée Élisabeth II quand elle a visité Sydney en 1986. Elle a laissé une lettre là-bas, la lettre secrète de la reine pour Sydney à ouvrir en 2085. Donc la lettre est encore, pour le moment, scellée et elle ne sera pas ouverte avant la date indiquée. Et on ne sait pas ce que contient cette lettre. Eh bien, il se trouve que cette Johanna Southcott a fait un peu la même chose. Ce qu'elle a laissé derrière elle, c'est une boîte. Une boîte qui porte le nom modeste de la boîte de Johanna Southcott. Et cette boîte, selon les dernières volontés de Johanna, ne doit pas être ouverte, sauf en période de crise et avec la présence des 24 évêques de l'Angleterre. Et c'est là que les témoignages ont divergé un petit peu. Le truc, c'est qu'on ne sait pas ce que contient cette boîte. Certains ont prétendu l'avoir ouverte. Beaucoup de partisans de Johanna Southcott ont demandé à ce que la boîte soit ouverte, notamment pendant la guerre de Crimée, pendant la Première Guerre mondiale, mais ça n'a jamais été le cas, bien que c'était en soi des périodes de crise. Et dans toute cette histoire, il y a un homme dont j'ai déjà parlé sur la chaîne qui m'a pas mal déçu. En tout cas, si les informations que j'ai trouvées concernant tout cela sont vraies. Cet homme, c'est Harry Price. Pour vous la refaire rapidement, Harry Price est un chercheur qui étudie les phénomènes psychiques et donc qui s'intéresse aux événements paranormaux. Mais il ne s'y intéresse pas comme les Warren à plonger vraiment à 100% dans ce qu'il se passe. Les Warren, eux, bon, vous les connaissez forcément, ils vont être énormément sur l'aspect spirituel, où ils vont contacter les esprits, faire des exorcismes, etc. Bon là, je suis très vague dans ce que je dis, mais vous avez compris. Harry Price, lui, va plutôt essayer de démontrer les choses d'une manière scientifique. Pour lui, il y a forcément une explication rationnelle, bien qu'il ne remette pas en doute la parole de personnes qui ont vécu des choses qu'il n'explique pas. Lui va participer à des séances de spiritisme. Je ne vais pas vous refaire toute son historique, mais j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne que je vous invite à regarder si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait. Et il cherche justement à comprendre, eh bien,
ce qui se cache derrière tout cela, et il essaie d'expliquer tout ça de manière plutôt rationnelle. Et donc étant amateur de subhistoire, il était évident qu'il aime également tout ce qui concerne les mystères. Donc il a informé qu'il avait été en 1927 en possession de la fameuse boîte de Joanna Southcott. Il aurait invité les différents évêques, les 24 évêques, sauf que un seul est venu, et il aurait ouvert la boîte. Mais avant cela, il l'aurait passé au rayon X pour voir s'il n'y avait rien de dangereux. Et bien il se trouve que dans la boîte possédée par Harry Price, il y avait plusieurs choses. Dans cette boîte, il y aurait un pistolet, un ticket de loterie, un peu d'argent, un coffret à dés, un sac à main, en gros des objets qui n'ont aucun rapport entre eux et qui semblent en soi ne servir à rien. Si tu trouves tout cela en période de crise, donc par exemple en période de guerre, à quoi ça te sert? À rien, concrètement. Et effectivement, on peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai été déçu, c'est qu'il semblerait que tout cela, justement, ne rime à rien. Harry Price aurait inventé, non pas toute l'histoire de la boîte de Joanna Southcott, mais aurait inventé le fait que lui ait mis la main sur la boîte, et donc tout ce qu'il y a à l'intérieur aurait été ajouté par Harry Price lui-même. Tout ça pour faire un peu de bruit et un peu de publicité pour son nouveau cabinet de recherche qu'il venait d'ouvrir. C'est assez triste. Quoi qu'il en soit, cette boîte, aujourd'hui, on ne sait pas trop où elle est. Il semble qu'elle n'ait toujours pas été ouverte. Mais où est la fameuse boîte aujourd'hui? Il semblerait qu'elle soit dans un musée non exposé, un lieu qui a été tenu par des partisans, bien que ça se passe des siècles après le décès de Joanna Southcott, qui croyaient vraiment en ce qu'elle était et en ses visions, les voix qu'elle entendait, etc. Car oui, un peu à l'image de Jeanne d'Arc, de son vivant, Joanna Southcott prétendait entendre des voix. Des voix de qui? De Dieu, évidemment, qui lui disait, par exemple, « Cette année, dans la 65e année de ton âge, tu enfanteras un fils par la puissance du Très-Haut », chose qui ne s'est pas réalisée, comme les faits l'ont bien montré. Il est possible qu'à l'avenir, nous puissions voir cette fameuse boîte exposée dans un musée, car ces derniers partisans avaient acheté quelques bâtiments dans Londres, qui étaient utilisés comme des musées, et il semblerait que la fameuse boîte était dans l'un de ces musées, mais simplement pas visible pour le grand public. Donc peut-être que, eh bien un jour, soit on ouvrira la boîte, ou alors au moins on pourra la voir, ou qui sait, peut-être que la boîte a été détruite depuis longtemps, et que tout cela maintenant n'est qu'une sorte de légende. La boîte a bel et bien existé en tout cas, ça c'est sûr et certain, et du coup je suppose que la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce que contient cette boîte? Vous devez vous dire que si je fais cette vidéo, c'est que je dois avoir une info, et je vais vous le dire. Oui et non. Certains pensent que dans cette boîte, il y a quelque chose qui permettrait de disséminer la paix sur le monde. Donc beaucoup de gens ont dit ouvrez la boîte, comme ça, fini la guerre, fini la famine, fini les problèmes dans le monde. Ça semble un peu gros. Petite théorie annexe, la boîte ne serait pas pour nous, mais pour une personne. Certains pensent que quand Joanna Southcott n'a pas accouché, mais qu'elle a eu sa période de transe, elle aurait accouché, mais spirituellement. Et donc, elle aurait bien donné vie à un autre fils de Dieu. Et d'ailleurs, certains pensent que cet esprit a réussi à se matérialiser en être humain, et que cet être humain est le prince William. Je vous dis les théories, je vous dis pas que c'est forcément toujours très rationnel. Dernière possibilité concernant le contenu de la fameuse boîte. Et ça, c'est la théorie qui peut être la plus décevante, c'est qu'en fait, cette boîte ne contiendrait que des prophéties rédigées par Joanna Southcott. Ni plus, ni moins. Quoi qu'il en soit, officiellement, on ne sait pas ce que contient cette boîte. Libre à nous de nous en faire notre propre avis. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Est-ce qu'on sera tous encore en vie quand on le découvrira? Ou est-ce que peut-être la boîte n'existe déjà plus? Ça, c'est le gros mystère. Peut-être que quand la boîte a été récupérée, elle a été ouverte, il n'y avait que des prophéties, les gens se sont dit on s'en fout, on la brûle, et fini. Et c'est ensuite toute la légende derrière qui s'est chargée de créer cette histoire. Ce qui est fou avec Joanna Southcott, c'est que je trouve qu'elle reprend des points de figures historiques connues. Là, je vais vraiment remettre en cause la personne en elle-même, mais c'est comme si en fait elle avait pris par exemple une inspiration chez Jeanne d'Arc sur le fait d'entendre des voix, qu'elle avait pris une inspiration chez Nostradamus pour écrire ses prophéties, elle mélange les deux et ça lui fait cette personnalité, cette personne un peu qu'on pourrait en soi apparenter à un chef de secte, parce que des personnes qui se présentent comme étant des réincarnations de Dieu ou peu importe, on en a déjà vu et ça n'a pas toujours donné les meilleurs résultats, donc qui sait, parfois certaines personnes en période dangereuse se rapprochent de personnes dangereuses parce que ça les rassure, ils ont l'impression que ces personnes-là contrôlent la situation alors que ce n'est pas forcément le cas. Peut-être donc que c'est justement tout ça, là c'est vraiment un aspect très négatif que je mets en avant, ou alors c'est quelqu'un qui peut-être avait des problèmes mentaux et qui pensait entendre des voix, etc., etc., ce qui a donné ensuite
toute l'histoire. En plus, il y a l'aspect factuel que je vous ai présenté, comme quoi Johanna avait un trouble qui lui donnait l'apparence d'une femme enceinte alors qu'elle ne l'était pas, donc peut-être que tout ça a joué aussi et qu'elle ne contrôlait rien. Ou alors, évidemment, il y a aussi cette possibilité-là, la théorie un peu plus positive, où eh bien, tout ce que Johanna a raconté toute sa vie est vrai, elle a vraiment entendu des voix, etc. etc. Le contenu de sa boîte est un contenu incroyable, elle a donné vie à un nouveau messie, mais ça, on n'en sait rien. C'est justement tout le truc de cette histoire, c'est un mystère. Je vous présente les faits, les petites théories qu'on a autour, et c'est tout ce qu'on a. Et ça, c'est triste, c'est frustrant, c'est frustrant. Je pense que vous comme moi, la seule chose dont vous avez envie maintenant, là tout de suite, c'est de prendre la boîte et de l'ouvrir pour savoir ce qu'il y a dedans. Possibilité que j'ai pas évoquée, mais ça c'est une possibilité que moi je pose sur la table, ça se trouve la boîte est totalement vide, et c'est juste pour donner quelque chose à ses fidèles, vu qu'elle est décédée, en laquelle croire. Très philosophique. Comment créer un mystère? Vous écrivez quelque chose et vous dites ça, vous ne l'ouvrez pas avant telle année. Tout le monde va se poser des questions sur ce que vous avez mis dedans. Parfois, faut pas chercher compliqué pour créer du mystère. Je pourrais faire ça un jour. Je fais une vidéo et je la planifie dans... Vous imaginez, je planifie une vidéo genre en 2100. Et je vous dis, j'ai tourné une vidéo, je l'ai fait le montage, je l'ai planifié. Elle sortira le... je sais pas, là je tourne le 25 septembre 2100. Et vous saurez pas ce que c'est avant que la vidéo sorte. Qui sait, peut-être que je vais le faire. Les amis, on en a fini pour cette vidéo, j'espère que cette histoire vous a plu. C'est quelque chose qui change un peu de ce que je fais d'habitude, c'est pas de l'horreur ou quoi que ce soit, c'est juste du mystère et c'est quelque chose que je voulais vous partager. C'était plus une vidéo où on parlait un peu comme si on était à un petit café, voilà, moi je vais monter d'ailleurs. J'espère que vous avez aussi un truc à boire quand même, je vais pas boire tout seul. Mais j'ai trouvé ça cool, partager un peu tout cela. Il n'y a pas de fin mot de l'histoire, on a certes un début, mais la fin, ça se trouve, on ne la connaîtra que dans plusieurs années, voire pas du tout. Vous pourrez ressortir cette histoire, comme ça. Je suis pas sûr que beaucoup de personnes la connaissent, parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas masse de détails, il n'y a pas eu de rebondissement non plus vis-à-vis de tout ça. Ça n'a pas concerné des personnes très connues, comme par exemple la lettre qu'a laissée Elisabeth II, bon, Elisabeth II, reine d'Angleterre. On en parle. Là, quelqu'un qui avait une centaine de milliers de fidèles, qui ont quasiment tous disparu quand elle est décédée, bon, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Un petit peu, surtout à Londres, mais dans le monde entier, pas vraiment. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous mets mon Instagram juste ici si vous souhaitez me suivre, me faire un retour sur cette vidéo, si vous souhaitez me partager un mystère peut-être que vous connaissez et qui est un peu inconnu. Ce serait avec plaisir, tiens, de voir tout ça. Vous pouvez également me partager une histoire flippante qui vous est arrivée, bien sûr. Ça, je le dis dans chacune des vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était un plaisir pour moi de vous partager cette histoire assez particulière. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!